Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Esther Bat Jamila et de Eliaou Ben Simcha de mémoire bénie. La question de Yosef. Quelle est la gravité de transgresser l'Avera des Rabbanan? Quelle est la gravité de transgresser un interdit qui a été institué par les sages d'Israël? Alors, c'est vrai que dans la Torah, donc, il y a 613 ordonnances, 365 négatives, ne pas, et 248 positives de faire. Et à cela ont été rajoutés des milliers de barrières ou de lois ou d'obligations, ça dépend si en positif ou en négatif, par les sages d'Israël. Tu poses la question, quelle est leur gravité? Réponse, elle est, d'un côté, c'est plus grave, ce qui est écrit dans la Torah, qu'un décret des sages d'Israël. Par exemple, quand on a un doute, alors on a un principe, en principe, c'est pas toujours comme ça, quand on a un doute pour une loi qui est de la Torah, alors on prend la vie sévère, on ne prend pas de risque. Quand c'est une loi des Rabbanan, alors on est plus light, plus laxiste, d'accord? Quand on a un doute. Mais de l'autre côté, c'est marqué que celui qui transgresse l'interdit des Rabbanan, il est passible de mort. Mort, pas ici sur terre, dans le ciel. Gemara dans Brachot est dit, on a parlé ce matin, quelqu'un, j'en profite aussi pour parler à nos chers internautes, d'accord, maintenant que c'est l'été, il faut faire attention, hein, quand tu rentres manger le soir, si tu es dans la demi-heure avant la sortie de la nuit, tu n'as pas encore fait le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de commencer à manger du pain ou des mésonotes, une quantité de 50 grammes. D'accord? Moins, oui. Plus, non. Pourquoi? Ça d'Israël ont fait un décret. On a peur qu'en allant manger, après tu vas t'alourdir, tu vas faire un petit somme et tu vas rater la prière. Tu te relèves le lendemain matin et tu as raté Kriyat Shema qui est une mitzvah de la Torah et la mitzvah de Harvit, la prière de Harvit qui est une mitzvah des Rabbanan des sages d'Israël. Donc interdiction. La Gemara a dit dans traité Brachot, celui qui rentre à la maison et qui mange et qui va faire un petit somme, et après il se lève, pas qu'il a raté la prière, il se lève, il a mis un réveil matin, il va faire sa prière comme il faut bien, impec, il est passible de mort. Alors que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est quelqu'un qui a raté Kriyat Shema, il n'est pas passible de mort. Quelqu'un qui a raté sa prière de Harvit, il n'est pas passible de mort. Mais le type qui allait dormir et manger, et ça c'est institué pour pas qu'il rate la prière, c'est passible de mort. Donc d'un autre côté, c'est beaucoup plus grave. Et il semblerait que ce passible de mort est valable pour toutes les lois des sages d'Israël. Tu me diras, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, les sages d'Israël ont mis des milliers d'interdictions, donc maintenant, le peuple d'Israël devient plus fautif, parce qu'ils ils sont passibles de mort, passés par là, à gauche, à droite, sans cesse. Non, mon cher ami. Parce que les sages d'Israël, c'était pas ce qu'on comprend nous. C'est énorme. Tu n'as pas un rabbin dans le Talmud, dont le nom est rappelé, qui ne pouvait pas arrêter le soleil dans sa course. Il ne faut pas ressusciter un mort. C'est des géants de géants. Quand un rabbin on rappelle ce qu'il dit, mais il n'était pas capable de faire ça, on rappelle son nom en tant qu'un rabbin, on ne dit pas son nom. D'accord? Mais ceux dont on rappelle les noms, c'était des géants énormes. Eux ont très bien su dans quoi oui faire et dans quoi ne pas faire des décrets. Et grâce à ces décrets, on existe aujourd'hui en tant que peuple juif. Sinon, on serait chrétien aujourd'hui. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc la même chose, ils ont dit, bon, on prend la Torah, mais sans les décrets des rabbins. Tous les mouvements, il y a eu par exemple les Karaïtes. Les Karaïtes, à l'époque de Maïmonide, c'est une communauté florissante. C'était l'ennemi numéro 1 pour Maïmonide. Florissante. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Il y a quelques églises par-ci par-là, nulles, terminées, d'accord? On ne sait même pas s'ils ont un statut de juif, parce qu'on ne sait pas il y a eu un jour une femme qui a reçu un acte de divorce de son mari, vu qu'ils ne font pas comme nous, donc elle n'est pas divorcée, elle se remarie, elle a des enfants, c'est des mamzerim, des bâtards, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui reste d'eux? Wallo. Pourtant, ils faisaient la Torah. Sans les avis des sages d'Israël. Quelqu'un m'a dit une chose qui est extrêmement vraie. Il y a quelques interdits sur lesquels il n'y a aucun interdit des Rabbanan. Il n'y a pas de barrière. Ben, tu vois que c'est la Bérésina. C'est beaucoup de gens, par exemple, m'a dit le fait de se raser à la lame. D'accord? La Torah interdit cela. Le rasoir, beaucoup de rasoirs, ça remet même exactement. Du moment que la lame touche la peau, c'est interdit. C'est un mauvais rasoir, il peut être cachère. Un bon rasoir, il ne peut pas être cachère. D'accord? Et on peut dire simplement que la majorité des juifs, et beaucoup de gens qui sont pratiquants, ils transgressent cet interdit-là. De la Torah, chaque 2 cheveux, c'est comme si tu as mangé une quantité de porc. D'accord? Chaque 2 cheveux. Alors tu fais zzz, comme ça, tu as fait 100 cheveux d'un coup, je ne te dis pas, tu as mangé un porc entier, un méchoui entier je ne veux pas dire le nom. D'accord? Il n'y a aucune barrière des Rabbanan là-dessus. S'il y avait, peut-être il n'y a pas autant de gens qui transgressent cela. On aurait transgressé les barrières, peut-être. Ok, alors le fait qu'on transgresse la barrière, en fin de compte, bien que tu es passible de mort, en fin de compte, tu n'as quand même pas transgressé l'essentiel, qui est l'interdit de la Torah. Oui. En rapport avec les cheveux, il y a un coiffeur.
Ça va. Ici, avec la lame ici, c'est permis. Ouais. Comment un juif il peut se raser à blanc sans lame? Hein? Comment un juif il peut se raser à Comment blanc? on faisait nos ancêtres? Ils prenaient une crème dépilatoire. Et avec quelque chose de rond comme un ils faisaient comme ça. Pas quelque chose de d'aigu, un couteau ou un... Même il y en a qui disent avec une carte CB, une carte bancaire, ça va non plus, il ne faut pas, d'accord, avec plus de rond. Et comme ça, ils enlevaient les cheveux. Ceux qui voulaient enlever les cheveux. Les bons juifs avaient une barbe, d'accord? Tous les bons juifs, ils ont une bonne barbe. C'est pas obligatoire. Pour la Kabbalah, c'est très important. Les cheveux correspondent à des flux, à des tuyaux de flux de chassadim, qui viennent de la part de Dieu, un flux divin. Donc pour te dire que grâce à ça, on vit. Tous les mouvements, et il y en a eu des dizaines durant l'histoire, qui ont remis en question la valeur des paroles des sages d'Israël et tous leurs décrets, n'existent plus. N'existent plus. Ou s'ils existent, pas en tant que juifs. Les chrétiens, par exemple. D'accord? Pourquoi les anges n'étaient pas d'accord avec Dieu quand il a donné la Torah au peuple d'Israël? Ils ont critiqué. Moshe Rabbeinu est monté là-haut et il s'est bagarré avec eux. Dieu lui dit, réponds-leur. Quel était le point qui embêtait les anges? Ça embêtait pas que Dieu donne la Torah aux Juifs. Où est le problème? Qu'il la donne et qu'il la fasse. Où est le problème? Que Dieu a donné dans les mains des sages d'Israël de fixer la Torah, de fixer la halakha. Il y a une histoire très connue dans le traité Bava Metzia, je ne sais plus quelle page. Tanuro shel Achnai, un four de Achnai, comme un serpent. C'est un four qui est fait de terre. Et un four de terre, il peut être impurifié. S'il y a un lézard mort qui le touche, ou une famille d'A qui le touche, ou un mort qui le touche, d'accord, alors il devient impur. Maintenant, les objets de terre, de poterie, il n'y a pas de solution. On ne peut pas les cachériser en trempant au mikvé, on doit le casser. Alors ils se sont dit, on va faire un truc intelligent. On va prendre une scie comme ça, puis on va le couper en lamelles. Puis après, on le reconstruit. On met du ciment, tac, 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 et on refait le four. Est-ce qu'il est impur comme avant, parce que c'est le même? Ou bien non, vu qu'il a été cassé et refait, c'est pas le même. Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, un dit c'est bon, l'autre dit c'est pas bon. Tous disent comme, tous les rabbins d'Israël disent comme Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il est tout seul. Mais c'est un grand. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah. Et dans la Gemara, c'est le seul qu'on appelle Rabbi Eliezer Agadol, le rabbin de Rabbi Akiva. Énorme. Le Kabbali, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Stupéfiant, Rabbi Eliezer. Il dit, si j'ai raison, que ce carubier se déplace 400 mètres. Le carubier, il commence à courir, il se déplace. Rabbi Yoshua a dit, on n'aime pas des preuves des carubiers. La Torah dit, après Rabbi Leatot, on va d'après la majorité, on a majorité, c'est nous qu'on a raison. Il dit, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash tombent. Et ils se mettent à tomber comme ça. Rabbi Yoshua dit, restez sur place, c'est pas votre affaire. Revenez à votre place. Ils sont restés comme ça. Pourquoi? Par honneur, pour Rabbi Yoshua, ils n'ont pas voulu tomber. Pour Rabbi Eliezer, ils ne sont pas. Jusqu'à ce jour des Lagmara, ils sont tordus. D'accord? Ça prouve que leur Beth Midrash avait les murs tordus. Il dit, Rabbi Eliezer, il dit, si j'ai raison, cette rivière, maintenant qui descend, qu'elle remonte à l'envers. Elle remonte à l'envers. C'est quand même épatant, hein? Si on avait nous deux rabbins comme ça et un qui fait ça, on lui dit, c'est plus, mais regarde, il a raison. Rabbi Yoshua dit, mon cher ami, la Torah, c'est nous qu'on la fixe. La Torah a dit, après la majorité, c'est nous qu'on a raison, c'est toi qui as tort. Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, qu'une voix sort du ciel et dit que j'ai raison. Une voix sort du ciel et dit, Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yoshua dit, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est là, c'est nous qu'on décide. Et la halakha a été tranchée comme Rabbi Yoshua. La Gemara pose la question, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment? Il a souri, il a dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Tu vois ce que ça veut dire, la force des sages d'Israël? Et le pauvre Rabbi Eliezer, il a été excommunié. Rabbi Eliezer est excommunié, et quand il est mort, on a mis une pierre sur son cercueil pour comme les gens excommuniés. Il y a une Gemara dans Sanhedrin terrible, non, dans Psachim. Il est en train d'agoniser, Rabbi Eliezer. Et les sages d'Israël sont allés le voir, Rabbi Akiva et ses amis, d'accord? Il leur a dit, pourquoi vous êtes venus ici? On voulait apprendre la Torah de toi. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Du genre, on raconte des histoires, là, je vais mourir, vous venez maintenant. Je vous garantis que vous êtes tous, vous ne mourrez pas d'une mort normale. Et Rabbi Akiva dit, moi, toi pire que les autres. Parce que toi, tu peux comprendre beaucoup de Torah.
Et c'est vrai, ils sont tous morts acculés. Le pauvre Rabbi Akiva, ils l'ont torturé, il est mort comme ça. Après, il dit, regardez mes deux bras, c'est comme les deux livres du Sefer Torah. Je connais toute la Torah. C'était énorme, Rabbi Eliezer. Ils l'ont excommunié. Pour qu'on sache, la Torah est dans les mains des sages d'Israël. Il y a une autre Gemara dans Sanhedrin qui dit, les sages d'Israël ils ont vu des textes de Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim, il y a d'autres parties dans Kohelet, Mishlei, d'accord, des trucs qui... C'était pas génial. Ils ont dit, c'est pas bon. Ce qu'il a dit, c'est faux. Et on l'excommunie. On dit que Shlomo n'a pas part au Olam Haba. C'est très grave. Mais, ok. Attends. Le pays de Ruben, il est rouge ou il est vert, ben on va donner quoi alors qu'il est orange. Ça, si on voit nous-mêmes, non. Mais en Torah, d'accord. En Torah. Attends, en Torah. Non, elle n'a pas raison. Parce qu'on te dit maintenant. Quand Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, les anges n'étaient pas d'accord parce qu'il a donné. C'est à vous, c'est vous maintenant les mettre à bord. Dieu a donné la direction de la Torah aux sages d'Israël. C'est un cadeau irréversible. Irréversible. Il faut comprendre ça. Alors, je continue l'histoire quand même. Alors, un feu est descendu du ciel et a commencé à dévorer les sièges du Beth Midrash. Les sages ont dit, on n'a pas peur de ça, nous on fait ce qu'il faut faire. Tout coup, ils voient quelqu'un arriver, le roi David. Ils vont là-bas, je vous en supplie, c'est mon fils Rav Shlomo, ne l'enlevez pas de Olam Haba. Bon, pour finir, ils l'ont laissé. Je me pose la question, je ne comprends pas. Shlomo HaMelech, Dieu sait très bien qui il est. Il est Olam Haba, il a droit au Olam Haba. Maintenant, quelques barbus là-bas, je m'excuse pour les grands d'Israël, ils écrivent, il n'a pas part au Olam Haba. Ok, il a Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont écrit sur terre, tu n'as pas part au Olam Haba, mais toi tu es avec moi, tu es au Olam Haba. Allez, kiffe, voilà, terminé. Et pourquoi le roi David vient? Parce que si les sages d'Israël avaient écrit dans le Talmud que Shlomo HaMelech n'a pas part au Olam Haba, Dieu lui dit, mon cher ami, je suis désolé, dégage, va en enfer. Tu comprends un truc pareil? C'est incompréhensible. C'est ça les sages d'Israël. Et la preuve que j'ai, la preuve totale là-dessus, quelqu'un m'a posé la question encore aujourd'hui, il y a des mouvements, toutes sortes de mouvements tordus, les massortis, les libéraux, je dis que les gens massortis, libéraux, réformistes, c'est les pires ennemis du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand on a des ennemis qui viennent nous tuer physiquement, Dieu nous aidera. Mais quand il y a des ennemis qui viennent maintenant nous convaincre de faire une autre Torah, on va disparaître. Parce que notre garantie de pérennité, c'est la Torah. Quelle Torah? Celle qui a tenu pendant 3333 ans. Vous comprenez que ce Shavuot-là, on est devant 25 jours, exactement, ça fera 3333 ans qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Cette Torah est éternelle. Et nous sommes le seul peuple, la seule façon de faire la Torah qui a tenu. Tous les autres ont disparu, ne sont plus juifs. Les Massortis, les Karaïtes, les néologues, tout ce qu'il y a eu durant toute l'histoire, tous ces tordus-là, qui n'étaient pas d'accord avec Grande Torah, avec les sages d'Israël, ils ont disparu de la carte. Donc ces mouvements, c'est les pires ennemis du peuple d'Israël, parce qu'ils disent aux Juifs, sois goy, disparaît. Que vienne Saddam Hussein, vienne Rouhani, que vienne qui que tu veux, d'accord, nous faire la guerre, Dieu nous sauvera de ta chair. C'est pas la première fois, 3300 ans, que chaque génération, on va nous anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains. Mais que des gens de nous, qui viennent maintenant nous dire fais une Torah différente, ça c'est les plus graves, les plus dangereux. Les plus dangereux, soi-disant rabbins, soi-disant tordus, d'accord? Voilà. Je t'ai répondu. Plus ou moins, tu dis quoi? À cause des interdits, ils font plus. Au contraire, chaque fois que maintenant quelqu'un fait une mitzvah, comprends. Il faut comprendre un truc super basique. Quand quelqu'un fait un péché, il fait un péché. Mais le péché est dans le monde du fini. Quand quelqu'un fait une mitzvah, il crée une réalité infinie. Qu'est-ce qui est plus grand? Donc, si quelqu'un maintenant, il peut faire un interdit, il se retient. Il a fait une mitzvah ou il a fait un interdit? Il a fait une mitzvah. Donc il a un mérite éternel. Il a transgressé, alors il a un démérite fini. Donc même si des millions de juifs maintenant vont transgresser les interdits des Rabbanan, vu que quand même beaucoup vont respecter les avis des Rabbanan, donc dans le compte tu y gagnes énormément. Parce que là c'est infini et là c'est fini. Est-ce que quand même les lois de Horeta, ça reste plus important que les Je t'ai dit dans quel cas, quand on a un doute, si de la Torah ou Rabbanan, alors pas dans le doute, on est sévère dans la Torah et on est plus laxiste dans des Rabbanan. Il y a des principes. Hein? Toucher un objet boxé, ça ne peut pas être plus grave que de cuire un... D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, pour Shabbat. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même... J'imagine que quand on dit mort du ciel, il y a des niveaux.
T'as une mort-mort, une mort-mort-mort, une mort-mort-mort, t'as tout. Mais quand même, d'accord, il faut comprendre que c'est pas n'importe quoi. C'est pas des, comme je dis, barbus auparavant qui ont écrit un truc comme ça parce qu'ils pensaient comme ça. C'est sur ça, notre éternité tient. Rien que sur ça, rien que sur ça. Dieu a conclu une alliance avec nous sur Torah chez Baal Pé, sur la loi orale, celle des rabbins, pas sur la loi écrite. Tu as des milliers de monde, de gens, de goïms, de choutou qui font la loi écrite dans le monde, qui croient faire, ils lisent, comme ils comprennent et ils font. D'accord? Ça vaut rien. Nous, notre alliance avec Hachem, est sur la loi orale des rabbins, orthodoxes, pas les autres. Voilà. Il fallait quand même mettre les points sur les i. C'est bon? Oui. Mais c'est rapide, c'est très grave, Kherem. Ils ont excommunié Kherem. Oui, oui. Mais ils mettaient en danger, si on avait écouté Rabbi Eliezer, ils mettaient en danger tout l'avenir du peuple juif. C'est très grave. Et pas qu'ils ont fait sur un monsieur X, un gentil monsieur. Rabbi Eliezer Agadol, Gilgul de Moshe, excommunier une pierre sur sa tombe. Pourquoi? Parce que si on l'écoute, et on écoute la voix qui vient du ciel, toute la Torah tombe à l'eau. Fini, la voix des rabbins, elle n'existe plus. Et ça, tout à Israël disparaît. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.